sommes arrivés au resto et on va manger les repas de Xinjiang. Hey, Tajiahou et bienvenue sur Ramsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons dans un restaurant musulman en Chine. Et oui, plus précisément de la province de Xinjiang. Et donc du coup, en fait, comme on vous l'avait expliqué dans nos précédentes vidéos, Xinjiang, c'est une province où il y a plusieurs ethnies, notamment des ethnies musulmanes, donc des Chinois de religion musulmane. Il faut savoir que pour elles, la nourriture de Xinjiang est la meilleure du monde et la meilleure de Chine. Ouais, parce que la nourriture de Xinjiang, ça mélange bien toutes les spécialités de toutes les ethnies et s'adapte avec la culture chinoise, avec le plat chinois aussi. Et en fait, moi, le problème, c'est que je mange pas de l'agneau, je mange pas de vache généralement. Je mange pas du tout. Et même si pour le produit laitier, j'aime pas du tout. Mais sauf Xinjiang. Mais en fait, tout le monde a dit avant j'arrive en France. On dit toujours les produits laitiers en France, le fromage c'est trop bon, le lait est trop bon, les bonnes qualités, la viande aussi, mais je suis désolée, je préfère celui de Xinjiang. Elle a toujours dit, à chaque fois que je lui fais goûter des trucs en France, oui, ah, c'est bon, mais c'est sans plus quoi, ça vaut pas Xinjiang. Oui, en fait, le lait de Xinjiang, quand je le bois dans ma bouche, ça entre d'abord, c'est comme des crèmes, comme des mousses. Après, ça part, il reste encore le goût sur la langue. C'est vraiment le paradis, même si le yaourt. Vous avez les ethnies ouïghours, Kazakhstan, etc. etc. Ouais. Et en fait, là-bas, ils ont énormément de plaines, c'est méga joli. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, retrouver juste ici son top 10 des meilleures villes en Chine à visiter. Le numéro 1 pour elle, bien sûr, c'est Altai. Et vous avez Kashgar aussi. Vous avez donc de longues plaines super jolies et voilà, il y a beaucoup d'élevage, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc pour elle, c'est le meilleur. Alors, nous avons été plus précisément dans la ville de Chongqing en Chine, à un restaurant donc de Xinjiang. C'est la chaîne. C'est la chaîne. C'est pas vraiment original 100%, mais c'est déjà, c'est le meilleur qu'on peut trouver là déjà. Et donc dans ce restaurant, on n'a pas vraiment mangé toutes les spécialités de Xinjiang, mais on a déjà choisi ce qu'on peut choisir. Oui. Les plats vraiment typiques des Xinjiang, même si le saisonnement, le yaourt, tout ça. On est vraiment au resto de Xinjiang, on se voit ici, même si le menu c'est stylé, c'est pour petit décor. Et aussi pour le serveur, il porte le tenue un peu des autres ethnies. Exactement. Bon, je vais pas dire c'est le tenue de Ouïghour, de Razak, je sais pas vraiment. C'est juste un peu des éléments ethniques. Exactement. Quoi. Exactement, parce que Xinjiang en fait est une province où il y a énormément d'ethnies là-bas. Et c'est vrai que c'est très très joli leur style vestimentaire, etc. Et après, on se voit ici. Chez les menus ici, ça c'est le plat le plus connu de Xinjiang, ça s'appelle le Da Panji. Si je fais la traduction directement, ça s'appelle le poulet qui a avoir le assiette assez grand. La quantité c'est beaucoup. Et aussi pour le bière chinois, on connaît que Qingdao, c'est ça? Tout à fait. Ça c'est le Wusu à Xinjiang. Ça s'appelle Duoming Da Wusu. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que les autres bières. Parce que ça veut dire tu bois un peu après, va déduire un peu comme ça, Duoming Da Wusu. Donc, mais le Wusu pour moi, c'est le dernier goût un peu amer. Moi, j'aime pas vraiment, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup. Après, on va montrer un peu le plat. On se voit ici le petit assiette. Il y a des éléments. Tu vois, les éléments de ethnie aussi. Ouais, des petites déco, Ouais, après, moi je trouve aussi, pour vous donner un petit comparaison, pour savoir, pour connaître plus vite, moi je trouve ici c'est plutôt ressemble à la Turquie. Le plat de Turquie, ouais, un peu comme ça. De l'agneau avec le riz, super bon aussi. Et c'est plutôt l'agneau et bœuf, parce que ici c'est halal. Il y a quelques ethnies de musulmans, c'est halal. Ouais, il y a beaucoup de barbecue. Le barbecue de Xinjiang, le brochette, c'est trop bon aussi. Après, vu que ça c'est dans un centre commercial, c'est pas vraiment original. Oui, voilà. Si c'est original, il y a un grand truc comme
on redit le pizza, tu sais, Ouais. l'ancienne, le vieux, tu le mets dedans. Mais à Xinjiang, c'est un grand trou. Ouais. Après, on met le boards, on met le brochette, tout dedans. Oh, c'est trop bon, je peux plus. Donc quand je parle, le truc sort de la bouche. Ouais. De toute façon, elle a commandé des plats et on va vous faire découvrir un peu tout ça. On va goûter ça. Et moi, je vais vous donner mon avis parce que pour elle, les repas de Xinjiang font partie des meilleurs. Voilà, c'est pour elle quasiment la meilleure nourriture de Chine, pardon. Donc voilà. Donc du monde. Et du monde. Ok. Pour elle, c'est vraiment le top du top. Donc moi, je vais vous dire ça. Je vais goûter. Et voilà. Mais après, je pense que c'est meilleur si on mange la nourriture à Xinjiang. Parce que si c'est fait à Xinjiang, forcément, ce sera meilleur que si c'est fait ici. Ouais. Après, on se voit le plat ici. Ça mélange là, c'est écrit Razak. Razak, Bourgogne, le bœuf de Bourgogne un peu. Le tomate avec le bœuf. Et aussi, ça c'est un truc d'ethnie aussi. Ah oui. Oui, le nom s'appelle Siatam. Moi, en fait, je sais pas comment ça se prononce, parce que je prononce pas vraiment, mais et aussi ça, il y a le dessert qu'il aime. Ah oui, avec le lait dedans. Ouais. Mais ça, c'est un dessert de, on va dire, c'est un peu arabe. C'est un peu turki là-bas. Mais ça, c'est écrit en chinois, c'est une traduction en fait. Mais ça, c'est un dessert de Xinjiang aussi. Nous avons reçu quelques premiers petits plats. C'est le krabad. Ça fait dans un trou comme pizza, mais c'est différent. Après, nous avons reçu la salade. Ouais, la salade de nouilles du riz avec un petit gluten. Ouais. Et nous avons reçu. Ça, c'est canard. Voilà, le canard. Ça fait avec un peu le poivron de Sichuan, on dirait. Ouais. Donc là, on va goûter ça. Avec main. Avec la main, très bien. Oh, c'est croustillant. Oh, c'est trop bon. Oh, je peux plus là. Non, encore. C'est très bon. Donc, le jus dedans. Regarde. Oh, c'est trop bon. Ici, ce resto, même si c'est la chaîne, mais tous les trucs, c'est en l'avion viennent de Xinjiang. T'imagines un Xinjiang le plus beau encore. Ouais. Là, forcément, à Xinjiang, c'est meilleur. Parce que c'est fait là-bas. Mais ici, c'est différent. Mais moi, c'est la première fois que je goûte et franchement, c'est très bon. L'agneau et l'oignon dedans. C'est trop bon. Oh là là. Moi, franchement, je mange pas l'agneau. Je mange pas l'agneau. Mais à Xinjiang, je mange l'agneau. Parce que là-bas, l'agneau est moins fort. Ouais. On est d'accord, c'est moins fort. Hein. Ouais. Après, Xinjiang, là-bas, c'est fait la cuisine avec cumin. Ouais. C'est vraiment un peu comme Turquie en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais ça s'adaptait avec la culture. Ouais. Ça s'appelle un naan, mais ça, c'est pas assez traditionnel. Ça, c'est avec une façon plus moderne. Maintenant, on mange ça à Xinjiang aussi, on saute les naans avec les légumes ou les nouilles du riz, c'est trop bon. Ouais, c'est bon. On dirait. Le crouston. Ouais, du crouton. Crouton. Mais différent, évidemment. C'est ça, le ramen de Xinjiang s'appelle la chouzi. La chose. La chouzi. Oh oh, tu parles vraiment comme les gens viennent de Xinjiang. Ouais, la chose. La chouzi. Hop, on va goûter. Ça fait à la main. C'est trop bon, hein. C'est trop bon. Ah, sinon, c'est plus bon que ça. Écoute, le poulet. C'est vrai que c'est bon. Hein. Ta panji. Le poulet avec grand assiette. C'est bon. Tu vois? Le poulet, c'est bon. Bon, il est un peu classique. Mais... Non. Tu sens pas, c'est pas comme notre goût. Le goût est différent. Parce qu'il y a la sauce. La sauce est différente. Après, ça, c'est un peu piquant. Hein. Ouais, Non. un petit peu. C'est une salade. C'est marrant, hein, les salades, elles sont chaudes. Hein. C'est pas salade, c'est sauté. Ah oui. C'est le poisson. Avec le poivron de Sichuan, mais c'est vert. C'est la spécialité de Xinjiang aussi. Voilà. Trop bon. On va goûter le canard. C'est bon?
Ah, il est bon. Ça y est, elle danse, elle trémousse. À goûter ce plat. 代表凉皮。C'est salade, c'est pas froid. C'est bon? Ah ouais, c'est super bon ça. Goûte le poisson. Sans arrêt. Le poisson. Sans arrêt. Ah oui. C'est pas mal. On sent beaucoup le poivre. Le Sichuan. Bon, c'est pas mon préféré le poisson. Parce que ça sent fourni. Ouais, c'est trop poivre de Sichuan. Même si ce dé, c'est spécial de Xinjiang. Après, le pomme de terre, les patates dedans, dans le poulet. C'est une tuerie. Premier, c'est le plat de nouilles là. Deuxième, le canard. Troisième, c'est celui-là. Quatrième, la salade de notre chauffé là. Et le poisson en dernier. Bon, bah, en tout cas, c'est très très bon. Voilà. C'est vrai que les repas de Xinjiang sont excellents. Du moins de ceux que j'ai goûté. Et cette pâte, c'est bon? Les pâtes sont très bonnes. Ah, les nouilles là, les grosses nouilles sont super bonnes. Voici le petit yaourt de Xinjiang. Ça, c'est le raisin sec de Xinjiang, le raisin vert et le raisin rouge. J'habite à Xinjiang, c'est à Toulouse. Cet endroit, c'est un endroit spécial pour le raisin. Quand j'étais petit, on peut payer 5 yuan pour entrer dans un endroit pour planter plein de raisins. Et 5 yuan, je peux manger comme je veux. Du coup, en fait, à cause de ça, je me souviens la dernière fois, je mange plein de raisins à Xinjiang, j'ai mangé 3 kilos. Depuis là, je mange plus de raisins pendant 10 ans parce que j'ai trop mangé. Et maintenant, récemment, ça va. Maintenant, j'ai recommencé à manger les raisins. Et le raisin sec à Toulouse, c'est stylé. Pourquoi? Parce que le raisin, c'est de bonne qualité. Aussi, là-bas, il fait super chaud, super sec. Du coup, le raisin, ça sec le plus vite possible. C'est plus sucré. Parce que le l'eau sort plus vite possible. Après, regarde ce yaourt. C'est différent. Ouais, ça fait à la main, c'est vrai fait à la main. Après, le yaourt à Xinjiang, c'est comme ça. C'est pas assez liquide. Tu sens, c'est un peu comme le fromage en fait. Ah ouais, c'est bon. Ouais. La texture est pas comme en France en effet. C'est, je sais pas comment expliquer. Collant. C'est, en France, c'est très liquide et c'est un peu différent. Là, vraiment, la texture est différente. Goûte le raisin. C'est bon. Ouais, j'ai goûté le raisin. C'est super bon. Sucré, hein. Ouais. Parce que le raisin, déjà assez sucré en Xinjiang. Et quand ça sèche super vite. Vu que l'eau sortit le plus vite possible, le sucre perd pas. C'est très bon. Et voilà, comme vous avez pu le voir, je me suis bien régalé dans ce restaurant. C'était vraiment très très bon. Alors bien sûr, ça ne vaut pas, comme je le disais, de manger directement à Xinjiang. Ce sera meilleur là-bas. Dans cette vidéo, on a mangé le poulet avec un grand assiette qui s'appelle Da Panji en Xinjiang avec le nouilles tirées, le ramen chinois. Et aussi, on a mangé le pain de Xinjiang le plus important, c'est le naan. Et koboz, c'est le boz rôti en fait. On a utilisé le même truc comme l'italienne qui fait le pizza. Un peu ressemble. Et du coup, en fait, à Xinjiang, il y a encore tous les appâts de l'agneau. Ouais, c'est super connu aussi. Je sais que peut-être les Français n'aiment pas trop les appâts. Mais celui de Xinjiang, c'est fou. Même si les pattes de l'agneau, la tête de l'agneau, c'est tout. C'est vrai, l'agneau de Xinjiang, quand... Ça y est, elle en peut plus, elle va trémousser. Ça fond, bon. ça fondre, comment dire, ça fond dans la bouche. Ouais. Et ça va rester le dernier goût, c'est le goût du lait, du Ouais.
En tout cas, pour vous dire, voilà, c'était excellent, c'était très bon. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un restaurant de Xinjiang, allez-y et goûtez, vous allez voir, c'est super bon. Ça, vous avez même parfois les serveurs qui sont habillés en tenue traditionnelle de Xinjiang. Oui, c'est sûr ça, avec le petit chapeau de musulman. Oui, musulman, ouais. Musulman, oui. Tout à fait. Et aussi, c'est sûr, comment on peut savoir c'est vrai un resto de Xinjiang, c'est assez original ou pas. Faut voir leur menu, sinon sur le panneau de restaurant c'est écrit en ouïghour ou pas. Oui, voilà. Sinon, c'est les autres langues. Hein. Tout à fait. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà mangé dans un restaurant de Xinjiang. Et c'est quoi votre plat préféré? Voilà, quel est votre plat préféré? Et si vous avez également été à Xinjiang, il faut savoir qu'elle a grandi à Xinjiang hein, pendant plus de 10 ans, elle a vécu là-bas et donc pour elle, voilà, elle veut qu'on y aille, donc on ira parce que moi je n'ai malheureusement pas encore été à Xinjiang, mais peut-être l'année prochaine, ça va être top. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.